Japon, milieu du XVIIe siècle. Dans un refuge silencieux, loin du bruit des villes et des champs de bataille, un guerrier vieillissant est assis seul. Les mains qui autrefois se déplaçaient avec une précision impossible tremblent maintenant légèrement à chaque respiration. Pendant des décennies, ses mains ont porté une épée redoutée à travers tout le pays. À présent, elles ne portent mec plus que le temps, et il en reste très peu. Il sent la fin approcher, pas soudainement, pas violemment, mais lentement, comme l'ultime disparition de la lumière du soir. Et dans ce silence, une question devient impossible à ignorer. Que reste-t-il lorsque la force, la victoire et la réputation ont disparu? Cet homme est Miyamoto Musashi, un escrimeur dont le nom résonnerait à travers les siècles. Un duelliste dont on dit qu'il a combattu plus de 60 batailles sans jamais être vaincu. Un stratège, un artiste, un voyageur, un homme qui a passé la majeure partie de sa vie sur la fine frontière entre la vie et la mort. Mais la plus grande bataille de son existence n'a pas été menée avec de l'acier. Elle a été menée en silence, à l'intérieur de son propre esprit. La découverte venue trop tard pour la plupart. Vers la fin de sa vie, Musashi se retira du monde, non par faiblesse, mais par clarté. Quand une personne sait que la mort est proche, les illusions commencent à tomber, le statut perd son sens, les possessions semblent plus légères. L'approbation des autres devient étrangement insignifiante. Seule la vérité demeure. Et durant ces derniers jours, Musashi écrivit une courte liste de règles personnelles. Pas pour la gloire, pas pour ses élèves, pas pour l'histoire. Il les écrivit pour lui-même, comme un dernier acte d'honnêteté avant de quitter ce monde. Ce qui rend ces mots extraordinaires, ce n'est pas leur ancienneté, mais leur pertinence. Car même si les siècles ont passé, la lutte humaine n'a pas changé. Le champ de bataille paraît différent aujourd'hui. Il n'y a plus de guerriers en armure dans des plaines ouvertes, plus de duels à l'aube. Et pourtant, les mêmes émotions demeurent. L'anxiété face au jugement, la peur de l'échec, le désir d'approbation, l'attachement au confort, la terreur d'être seul. Les armes ont changé, l'arène a changé, mais le conflit intérieur est resté le même. Et c'est pourquoi les dernières réflexions de Musashi comptent encore. L'illusion de la force moderne. Aujourd'hui, la force est souvent mal comprise. On la mesure en abonnés, en revenus, en influence, en apparence ou en capacité de paraître confiant en public. Mais retirez le public, retirez la validation, retirez le bruit. Et beaucoup de gens ressentent quelque chose d'inquiétant, le vide. Musashi avait perçu cela bien avant l'existence du monde moderne. Il avait compris une vérité dangereuse. Une personne qui dépend de choses extérieures pour trouver la paix ne sera jamais vraiment libre, car tout ce qui est extérieur peut disparaître. L'approbation peut devenir rejet, le succès peut devenir échec, la santé peut devenir maladie, la vie elle-même peut s'achever sans avertissement. Ainsi, la vraie question n'est pas « Comment devenir plus fort que les autres ?» La vraie question est « Qu'est-ce qui ne peut pas m'être enlevé ?» Cette question a façonné la philosophie finale de Musashi, un chemin parfois décrit comme marcher seul, non dans la solitude, mais dans l'indépendance intérieure. Marcher seul sans être solitaire. Marcher seul, selon Musashi, ne signifie pas abandonner les autres, ni rejeter les relations. Cela signifie quelque chose de bien plus difficile, ne pas avoir besoin d'eux pour se sentir complet. La plupart des gens ne réalisent jamais à quel point leur comportement est contrôlé par des attentes invisibles. Ils parlent prudemment pour éviter le jugement. Ils cachent leurs rêves pour éviter le ridicule. Ils choisissent des chemins sûrs pour éviter le rejet. Peu à peu, ils échangent l'authenticité contre l'acceptation. Et ils appellent cela une vie normale. Musashi refusa cet échange. À travers des années de combat et de solitude, il comprit que la peur de l'opinion des autres est une prison plus silencieuse que des barreaux de fer.
On peut y vivre toute une vie sans jamais voir les murs. L'ennemi final. Après avoir survécu à d'innombrables duels, Musashi parvint à une réalisation à la fois simple et terrifiante. Aucun adversaire extérieur n'avait jamais été son véritable ennemi. Le véritable ennemi était le désir incontrôlé, l'attachement au confort, la peur de la perte, la dépendance aux éloges, l'évitement de la vérité. Un ennemi qui suit chaque être humain de la naissance à la mort. Et contrairement à un guerrier sur un champ de bataille, cet ennemi ne peut être vaincu une seule fois. Il doit être affronté encore et encore dans les moments ordinaires, quand personne ne regarde, quand les excuses semblent plus faciles que la discipline, quand le confort paraît plus sûr que la croissance. C'est là que se trouve la véritable bataille. Un message depuis le seuil de la mort. Imaginez savoir qu'il ne vous reste que quelques jours à vivre. Plus de temps pour prétendre. Plus de temps pour des conflits inutiles. Plus de temps pour chercher une approbation qui n'aura bientôt plus de sens. Qu'est-ce qui deviendrait soudain important? Quelle peur perdrait et leur pouvoir? Quelle vérité admettriez-vous enfin? Musashi écrivit ses dernières réflexions depuis cet endroit précis, le bord clair et impitoyable où la vie rencontre la mort. Et étrangement, son message ne parlait pas de mourir, il parlait de vivre sans chaîne. Pourquoi cette histoire compte? Aujourd'hui, vous ne porterez peut-être jamais d'épée. Vous ne mettrez peut-être jamais les pieds sur un champ de bataille. Mais chaque jour, vous affrontez encore la pression d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, l'anxiété liée au regard des autres, l'attachement à des choses qui ne durent pas, la peur de rester seul. Autrement dit, vous faites face à la même guerre intérieure que Musashi il y a des siècles, ce qui signifie que sa dernière leçon n'est pas de l'histoire ancienne, c'est un miroir. Et dans la prochaine partie, nous commencerons à explorer les premiers principes qui ont formé la base de sa paix inébranlable, des idées si simples qu'il est facile de les ignorer, mais assez puissantes pour transformer toute une vie. Il existe un moment dans chaque vie où la distraction ne fonctionne plus, le bruit devient fatigant, l'approbation paraît temporaire. Le succès, même lorsqu'il est atteint, ne répond pas à la question plus profonde. Pourquoi rien de tout cela ne semble complet? Musashi atteignit ce moment vers la fin de son voyage, non pas sur un champ de bataille, mais dans le silence. Et ce qu'il y découvrit était plus troublant que n'importe quel ennemi qu'il avait affronté. Le désir d'être aimé. Parmi tous les besoins humains, l'un domine les autres. Le besoin d'être accepté, être apprécié, être valorisé, être vu comme digne aux yeux des autres. Ce désir est si naturel que la plupart des gens ne le questionnent jamais, pas jamais. Ils façonnent leurs mots pour éviter le rejet, cachent leurs opinions pour prévenir le conflit, choisissent des chemins sûrs pour rester inclus. Peu à peu, ils échangent la vérité contre l'appartenance. Musashi voyait clairement le danger, non pas parce que l'amour est mauvais, mais parce que la dépendance à l'amour crée la peur, peur du désaccord, peur de l'abandon, peur de se tenir seul, et une personne gouvernée par la peur ne peut jamais être pleinement libre. Ainsi sa réflexion devint radicale. Ne vis pas pour être aimé, non pas un rejet de la bonté, non pas un rejet de la relation, mais un refus de sacrifier l'authenticité pour l'acceptation. Car au moment où tu cesses de jouer un rôle, quelque chose d'inattendu se produit. Les personnes qui restent sont celles qui te voient clairement. Et pour la première fois, la relation devient réelle. Aimer s'enchaîne. L'intuition de Musashi alla encore plus loin. Il remit en question non seulement l'approbation, mais aussi l'attachement à l'intérieur même de l'amour. Les relations humaines commencent souvent avec beauté, puis se transforment lentement en quelque chose de plus lourd. Possession, attente, peur de la perte. Les gens abandonnent leur pradhan et leurs rêves pour éviter la séparation, taisent la vérité pour préserver la paix, restent là où ils sont diminués plutôt que de risquer la solitude. Ce n'est pas l'amour comme liberté,
c'est l'amour mêlé à la peur. Musashi croyait que la véritable relation devait être différente, aimer profondément sans se perdre soi-même, marcher aux côtés de quelqu'un sans devenir incapable de marcher seul, car lorsque deux êtres complets se rencontrent, l'amour devient un choix, et non une nécessité. Et ce qui est choisi librement est toujours plus fort que ce qui est retenu par la peur. L'ombre que tous évitent. Toutes ces réalisations mènent à une vérité que la plupart des gens passent leur vie à éviter, la mort, non comme une idée, non comme une philosophie, mais comme une réalité inévitable. Musashi écrivit ses dernières réflexions en faisant face directement à la fin. Le temps n'était plus abstrait, il se mesurait en jours et, étrangement, cela ne le remplit pas de désespoir. Cela lui donna de la clarté. Car lorsque la mort devient réelle, beaucoup d'illusions perdent leur importance. La honte, le statut, la comparaison, le report, les questions se simplifient. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui mérite le temps qu'il me reste? Que regretterais-je de ne pas avoir vécu honnêtement? Vu depuis le bord de la vie, la plupart des inquiétudes paraissent petites. Et le courage, autrefois repoussé, semble soudain nécessaire. Vivre avec la fin en tête. De cette clarté finale émergea un principe silencieux. Vis comme si le temps était limité, car il l'est. Non dans la panique, non dans l'obscurité, mais dans la conscience. La conscience aiguise l'attention. Elle enlève le trivial. Elle révèle l'essentiel. Tu commences à parler plus honnêtement, à agir plus délibérément, à pardonner plus vite, à moins remettre à plus tard. La vie ne devient pas plus courte, elle devient plus vraie. C'est pourquoi ce souvenir de la mort a guidé philosophes, moines et guerriers à travers les siècles. Non pour créer la peur, mais pour dissiper l'illusion, ce que signifie être inébranlable. À la fin de son chemin, la force de Musashi ne ressemblait en rien aux victoires de sa jeunesse. Elle était plus silencieuse, invisible de l'extérieur, impossible à mesurer. Être inébranlable ne signifiait pas ne ressentir aucune douleur, ne rien craindre, n'avoir besoin de personne. Cela signifiait quelque chose de plus profond, posséder un sol intérieur que la perte ne peut détruire et que l'opinion ne peut ébranler. Une personne peut encore pleurer, encore lutter, encore faire face à l'incertitude, et pourtant rester entière. Comme une montagne dans la tempête, les vents passent, la pluie tombe, les saisons changent. Mais la montagne demeure. La question laissée derrière Musashi ne laissa pas de longs discours ni de systèmes compliqués, seulement des réflexions, simples, sévères, honnêtes. Et derrière elles, une question silencieuse pour quiconque accepte d'écouter. Si ton temps était court, que cesserais-tu de feindre aujourd'hui? Quelle peur perdrait son pouvoir? Quelle vérité serait enfin dite? Quelle vie commencerais-tu au lieu de la repousser? Ces questions n'appartiennent pas au XVIIe siècle. Elles appartiennent à maintenant. Le pas qui reste. Comprendre ne change rien à lui seul. Une prise de conscience sans action devient une autre distraction, intéressante mais impuissante. Le chemin que Musashi indiquait n'était pas fait pour être admiré, seulement pour être parcouru, lentement, imparfaitement, mais honnêtement. Et le premier pas est simple, bien que difficile. Choisis un endroit de ta vie où la peur décide à ta place, et Direnze remplace-la par la vérité. C'est ainsi que la liberté commence. Réflexion finale. Des siècles ont passé depuis qu'un vieux guerrier s'assit en silence et écrivit ses dernières pensées. Les empires ont changé, la technologie a progressé, le monde est devenu plus bruyant. Pourtant, le combat intérieur reste le même, ce qui signifie que la même liberté est toujours possible. Pas un jour, pas pour quelqu'un d'autre. Pour quiconque est prêt à se regarder honnêtement et à vivre sans chaîne. Et maintenant, la question n'est plus ce que Musashi a découvert. La question est, que feras-tu du temps qui est encore le tien?
Il existe un moment dans chaque vie où la distraction ne fonctionne plus. Le bruit devient fatigant. L'approbation paraît temporaire. Le succès, même lorsqu'il est atteint, ne répond pas à la question plus profonde. Pourquoi rien de tout cela ne semble complet ? Musashi atteignit ce moment vers la fin de son voyage, non pas sur un champ de bataille, mais dans le silence. Et ce qu'il y découvrit était plus troublant que n'importe quel ennemi qu'il avait affronté. Le désir d'être aimé. Parmi tous les besoins humains, l'un domine les autres. Le besoin d'être accepté, être apprécié, être valorisé, être vu comme digne aux yeux des autres. Ce désir est si naturel que la plupart des gens ne le questionnent jamais. Ils façonnent leurs mots pour éviter le rejet, cachent leurs opinions pour prévenir le conflit, choisissent des chemins sûrs pour rester inclus. Peu à peu, ils échangent la vérité contre l'appartenance. Musashi voyait clairement le danger, non pas parce que l'amour est mauvais, mais parce que la dépendance à l'amour crée la peur. Peur du désaccord, peur de l'abandon, peur de se tenir seul, et une personne gouvernée par la peur ne peut jamais être pleinement libre. Ainsi sa réflexion devint radicale. Ne vis pas pour être aimé. Non pas un rejet de la bonté, non pas un rejet de la relation, mais un refus de sacrifier l'authenticité pour l'acceptation. Car au moment où tu cesses de jouer un rôle, quelque chose d'inattendu se produit. Les personnes qui restent sont celles qui te voient clairement. Et pour la première fois, la relation devient réelle. Aimer s'enchaîne. L'intuition de Musashi alla encore plus loin. Il remit en question non seulement l'approbation, mais aussi l'attachement à l'intérieur même de l'amour. Les relations humaines commencent souvent avec beauté, puis se transforment lentement en quelque chose de plus lourd. Possession, attente, peur de la perte. Les gens abandonnent leur pradhan et leurs rêves pour éviter la séparation, taisent la vérité pour préserver la paix, restent là où ils sont diminués plutôt que de risquer la solitude. Ce n'est pas l'amour comme liberté, c'est l'amour mêlé à la peur. Musashi croyait que la véritable relation devait être différente, aimer profondément sans se perdre soi-même. Marcher aux côtés de quelqu'un sans devenir incapable de marcher seul. Car lorsque deux êtres complets se rencontrent, l'amour devient un choix, et non une nécessité. Et ce qui est choisi librement est toujours plus fort que ce qui est retenu par la peur. L'ombre que tous évitent. Toutes ces réalisations mènent à une vérité que la plupart des gens passent leur vie à éviter, la mort, non comme une idée, non comme une philosophie, mais comme une réalité inévitable. Musashi écrivit ses dernières réflexions en faisant face directement à la fin. Le temps n'était plus abstrait, il se mesurait en jours et, étrangement, cela ne le remplit pas de désespoir. Cela lui donna de la clarté, car lorsque la mort devient réelle, beaucoup d'illusions perdent leur importance. La honte, le statut, la comparaison, le report, les questions se simplifient. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Qu'est-ce qui mérite le temps qu'il me reste ? Que regretterais-je de ne pas avoir vécu honnêtement ? Vu depuis le bord de la vie, la plupart des inquiétudes paraissent petites. Et le courage, autrefois repoussé, semble soudain nécessaire. Vivre avec la fin en tête. De cette clarté finale émergea un principe silencieux. Vis comme si le temps était limité, car il l'est. Non dans la panique, non dans l'obscurité, mais dans la conscience. La conscience aiguise l'attention. Elle enlève le trivial. Elle révèle l'essentiel. Tu commences à parler plus honnêtement, à agir plus délibérément, à pardonner plus vite, à moins remettre à plus tard. La vie ne devient pas plus courte, elle devient plus vraie. C'est pourquoi ce souvenir de la mort a guidé philosophes, moines et guerriers à travers les siècles. Non pour créer la peur, mais pour dissiper l'illusion, ce que signifie être inébranlable. À la fin de son chemin, la force de Musashi ne ressemblait en rien aux victoires de sa jeunesse. Elle était plus silencieuse,
invisible de l'extérieur, impossible à mesurer. Être inébranlable ne signifiait pas ne ressentir aucune douleur, ne rien craindre, n'avoir besoin de personne. Cela signifiait quelque chose de plus profond, posséder un sol intérieur que la perte ne peut détruire et que l'opinion ne peut ébranler. Une personne peut encore pleurer, encore lutter, encore faire face à l'incertitude, et pourtant rester entière. Comme une montagne dans la tempête, les vents passent, la pluie tombe, les saisons changent. Mais la montagne demeure. La question laissée derrière Musashi ne laissa pas de longs discours ni de systèmes compliqués, seulement des réflexions, simples, sévères, honnêtes. Et derrière elle, une question silencieuse pour quiconque accepte d'écouter. Si ton temps était court, que cesserais-tu de feindre aujourd'hui ? Quelle peur perdrait son pouvoir ? Quelle vérité serait enfin dite ? Quelle vie commencerais-tu au lieu de la repousser ? Ces questions n'appartiennent pas au XVIIe siècle. Elles appartiennent à maintenant, le pas qui reste. Comprendre ne change rien à lui seul. Une prise de conscience sans action devient une autre distraction, intéressante mais impuissante. Le chemin que Musashi indiquait n'était pas fait pour être admiré, seulement pour être parcouru, lentement, imparfaitement, mais honnêtement. Et le premier pas est simple, bien que difficile. Choisis un endroit de ta vie où la peur décide à ta place, et Direnze remplace-la par la vérité. C'est ainsi que la liberté commence. Réflexion finale. Des siècles ont passé depuis qu'un vieux guerrier s'assit en silence et écrivit ses dernières pensées. Les empires ont changé, la technologie a progressé, le monde est devenu plus bruyant. Pourtant, le combat intérieur reste le même, ce qui signifie que la même liberté est toujours possible. Pas un jour, pas pour quelqu'un d'autre, pour quiconque est prêt à se regarder honnêtement et à vivre sans chaîne. Et maintenant, la question n'est plus ce que Musashi a découvert. La question est, que feras-tu du temps qui est encore le tien ?